Je commence maintenant avec les 4 techniques de mémorisation des versets bibliques. Les gens de la com, s'il vous plaît, ne barrez pas la vue à ceux qui sont derrière vous. Essayez de quitter les rangées, s'il vous plaît. Mettez-vous d'autres angles. Vous barrez la vue à ceux qui sont derrière. 4 techniques de mémorisation des versets bibliques. Technique numéro 1, la mémorisation par la récitation. Josué 1, verset 8, lisons. Comment mémoriser le maximum de versets bibliques, de paroles de Dieu? Première façon de mémoriser, c'est la mémorisation par la récitation. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Alors, comme nous le savons, il n'y a aucun livre qui se lit avec la bouche. Normalement, on lit le livre avec les yeux. Donc, le Seigneur dit que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Donc, il n'était pas en train de dire à Josué seulement de lire, mais il lui disait surtout de réciter. Parce qu'il y a des personnes, le livre de la loi est près de leurs yeux, mais c'est loin de leur bouche. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas en parler, ils ne peuvent pas réciter. Donc, quand il dit que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, il est en train de dire, Josué a l'habitude de faire quoi? De réciter la parole. Elle a l'habitude de citer la parole. Elle a l'habitude de citer la parole. Et ceux qui sont dans la foi depuis quelques années, vous allez voir que même dans les causeries avec des frères et sœurs, même dans des causeries avec des frères et sœurs, les versets que vous connaissez le plus sont ceux que vous avez le plus cités en causant. Oui. Les versets qui vous restent là, ce ne sont pas les versets que vous êtes assis pour mémoriser. C'est les versets dont vous avez l'habitude de parler. S'il y a un verset de la Bible qui t'a touché en particulier, ou bien qui t'a plu en particulier, et à plusieurs reprises, tu as partagé ça avec tes amis, tu vas voir que naturellement le verset reste. Pourquoi? Parce que ça ne s'est pas éloigné de ta bouche. Tout ce qui ne s'éloigne pas de ta bouche ne s'éloigne pas de ton cerveau. Tout ce qui ne s'éloigne pas de ta bouche ne s'éloigne pas de ton cerveau. Deutéronome chapitre 6, verset 6 à 7. Deutéronome chapitre 6, verset 6. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Pas dans ton cahier. Allons-y. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Tu en parleras, oui. Quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Dieu a enseigné depuis le temps de Moïse la mémorisation par la récitation. Il dit, les commandements que je te donne là, pour retenir, voici ce que tu dois faire. Il faut en parler à la maison, il faut en parler quand tu voyages, il faut en parler quand tu te couches. Il dit, tu en parleras quand tu te coucheras. Vous voyez le niveau. Tu es couché comme ça. Jérémie 23, verset 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Toi, de quoi tu parles avant de dormir? Alors, les femmes ici, la dernière chose qui sort de leur bouche avant qu'elles dorment, c'est injure vis-à-vis des servantes. Tu en parleras quand tu te coucheras, tu en parleras quand tu te lèveras. Ça veut dire qu'il faut s'exercer même le matin, souvent citer des versets. Tu te lèves, tu cites un verset. Et je vous donne un conseil. Ne cherchez pas à mémoriser 2 versets par semaine, vous allez vous embrouiller. Un seul par semaine. Le même verset, tu le cites matin, tu le cites le soir, avec la référence. Le même verset. Écoutez-moi, il y a combien de semaines dans l'année? 52. Supposons que tu décides de bosser par cœur même un seul verset par semaine. À la fin de l'année, tu connais combien de versets? C'est beaucoup. Il y a des docteurs de la loi qui ne connaissent pas 10 versets par cœur. Si toi tu connais 52, gloire à Dieu. Ne pensez pas que vouloir connaître la Bible, c'est que chaque jour tu as choisi un verset, tu vas t'embrouiller. Il y en a qui se sont donné ce challenge, qui n'ont jamais relevé. Que genre, aujourd'hui, le verset du jour, les versets du jour. Arrêtez vos versets du jour. Prenez le verset de la semaine. Je vous donne un conseil. Parce que dans un seul verset, il y a tellement de trésors, il y a tellement de profondeur. Vous n'êtes pas obligé de courir pour lire tout. Vous pouvez prendre un seul verset de la parole de Dieu. Tu le récites quand tu te lèves. Tu le récites quand tu te couches. Tu le récites matin, tu le récites le soir. Au bout d'une semaine, tu le mémorises à vie. Un seul verset par semaine est suffisant. Ne vous lancez pas des gros challenges. Un seul verset par semaine. Je vous dis ce que moi j'ai fait. Nous, on n'a pas eu la grâce à l'époque d'écouter ce genre d'enseignement. C'est des techniques que moi-même j'ai cherché, je me suis débrouillé, puis ça a marché. Ce qui est pas avec vous aujourd'hui. Un verset par semaine. Avant de nous enseigner comment on fait pour savoir qui est le sorcier derrière nos problèmes. Donc ça c'est autre chose. Mais écoutez-moi. Un verset
par semaine, un verset par semaine, tu choisis un verset, tu récites ça matin, soir, et que ce verset ne s'éloigne point de ta bouche. Tu le récites. Dans une causerie, les frères et sœurs, peu importe le sujet, tu cites le verset. C'est-à-dire que toi-même, voilà, c'est-à-dire que toi-même, il faut chercher. Il faut chercher quelque chose pour citer le verset. Voilà. Même si ça n'a rien à voir. Jérémie 23 à 29, tu viens d'apprendre comme ça là. Il ne faut pas t'amuser à ça. Tous les frères que tu as rencontrés jusqu'à 7 jours, peu importe la causerie, tu dis frère, ça va? Il dit oui, tu vas bien? Tu vas bien? Il dit oui. Lui dit, est-ce que tu sais que la parole de Dieu est comme un feu, comme un marteau qui brise le roc? Il va dire bon, je dis oui. Tu le revois le lendemain encore, tu dis frère, tu te rappelles que hier je t'avais dit que la parole de Dieu est comme un feu, comme un marteau qui brise le roc. Si ce n'est pas un sorcier, il ne doit pas s'énerver parce que tu cites beaucoup la parole. Récitez-le. Il dit quand tu voyages dans ta maison, quand tu dors, quand tu te couches, récite la parole, récite la parole. Ça, c'est la première technique de mémorisation. Et c'est cette technique de mémorisation qui est utilisée à l'école coranique. Vous allez voir que dans les écoles coraniques, là-bas, en général, dans les vrais Corans, avant, il n'y avait pas les références, tout ça. Aujourd'hui, les Corans modernes, ils ont modernisé. Mais avant, c'était un peu comme la Torah. C'est-à-dire, c'est beaucoup de lettres comme ça en arabe, et puis on lit ça d'une façon. Et tu vois les petits s'asseyent, et puis toute la journée, non. Il y en a ici, ils ont fait ça, ils connaissent. La mémorisation par la récitation est la technique de mémorisation qui est la plus ancienne et la plus utilisée dans les religions, surtout la religion hébraïque. Vous voyez que même la Torah, c'est comme ça que les rabbins et les juifs procédaient pour mémoriser en fait les choses. À l'époque, il n'y avait pas les histoires de référence, c'est-à-dire 23, 29, les numéros, il n'y avait pas ça. C'était juste le livre et puis la parole. Commencez comme ça, j'insiste. Commencez comme ça. Nous tous ici, là, on n'a pas le même type d'intelligence. Il y en a ici, Dieu leur a donné une intelligence dans les chiffres. Ils retiennent facilement les chiffres. Toi, tu sais que ce n'est pas ton cas. Tu connais tes moyens que tu avais en maths. Tu connais tes moyens que tu avais en physique. Il ne faut pas vouloir jouer au sudoué. Ton verset de la semaine, là, quand tu l'attrapes comme ça, le plus important, ce n'est pas de mémoriser d'abord les chiffres. Là. 23, 29, ce n'est pas ça. C'est la parole. C'est-à-dire qu'il faut t'exercer déjà à retenir la phrase exacte telle qu'elle est écrite. C'est très important. Il faut aussi s'exercer à mémoriser les versets tels que c'est écrit. Quand on était au camp le vendredi dernier, je vous ai fait remarquer que nous avons mémorisé dans nos têtes que Dieu avait mis les 2 chérubins à l'entrée du jardin d'Éden. Mais ce n'est pas ce qui est écrit. Quelqu'un a mis le verset dans nos têtes, on n'a pas vérifié, on a travaillé avec. Quand on a lu, on a vu qu'il était à l'Orient. Vous voyez que ça n'a rien à voir. Donc exercez-vous à regarder les détails des versets et à mémoriser les versets tels que c'est écrit. Ne rien ajouter, ne rien retrancher. Voici ça tel que c'est écrit. Tel que c'est écrit. Parce que je vous assure, un seul mot. Regardez, ils ont enlevé le mot Orient, ils ont mis entrée. Vous avez vu ce que ça crée? Un seul mot qui est ajouté, qui est remplacé, ça donne un autre sens complètement à ce que Dieu essaie de nous faire comprendre comme message. Donc exercez-vous à vous assurer que ce que vous récitez, c'est ce qui est écrit aussi. Vérifiez cela. Il y a quelqu'un qui s'est levé, je ne connais pas l'auteur de ce chant, mais la personne a chanté Jonas, écoutez-moi. Donne-moi le son. J'envoie à Ninive, va-t'en et parle au cœur de ses habitants rebelles. C'est dans quel verset? C'est ce qui est écrit. On a qu'à lire la Bible. Ne te détourne pas de ta mission, Jonas, car moi je tiens le ciel et la terre dans ma main. Il y en a qui ont dansé dessus ici. Il y en a, je les vois. Il y en a qui ont dansé dessus. Et ce qui est grave, c'est que le chant est chanté comme si c'est Dieu qui est en train de parler à Jonas. Donc nous disons que Dieu a dit à Jonas, ne te détourne pas de ta mission, Jonas, car moi je tiens le ciel et la terre dans ma main. Maintenant, prenez Jonas, t'as votre caméra. Prenez Jonas, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Cherchez ça dans vos Bibles. Jonas. Regarde, ça va passer quelque chose, nous faire danser, nous amuser, que c'est biblique. Hein? Vous les chantez là, lisez beaucoup la Bible, sinon vous allez chanter des trucs. Et il y a beaucoup de chansons comme ça, où on prend une histoire de la Bible, mais les paroles qu'on est en train de dire que Dieu a dit là, ce n'est pas ce qui est écrit.
Mais ça nous amuse. J'ai envie de donner une autre chanson, mais il ne veut pas me faire crucifier avant le temps, avant ça. C'est qui a su, vous avez compris le principe, non? Exercez-vous à mémoriser les versets tels que c'est écrit. Ça vous donne même du discernement par rapport à des chansons, par rapport à des messages, des choses. Vous allez discerner. Quand quelqu'un va commencer comme ça, vous allez dire, pas ce qui est écrit. C'est pas ça, c'est pas ce qui est écrit. Avançons. Alors, deuxième chose. Laissez-moi m'attarder sur ce point. Pourquoi c'est important de s'exercer à mémoriser les versets tels qu'ils sont écrits? Pourquoi c'est important? Une autre raison. C'est dans Matthieu chapitre 4. Je vais vous faire remarquer quelque chose. Regardez ce que Satan fait. Satan travaille beaucoup avec les versets, mais il change des mots, des phrases. Matthieu 4, verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Satan dit qu'il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ce verset existait ou Satan mentait? Ça existait, n'est-ce pas? Yes. Donnez-moi la référence, on va vérifier quelque chose. Psaume 91. Allons-y. Regarde, s'il vous plaît, je veux qu'un groupe, ceux qui sont ici, vous gardez ouvert Matthieu 4. Vous restez sur Matthieu 4. Restez dans Matthieu 4, verset 6. Hein? Et puis un autre groupe. Donnez-moi le deuxième micro. Donnez le micro à un autre groupe. Vous prenez Psaume 91, ceux qui sont ici. Psaume 91. Vous allez voir comment est-ce que si Jésus ne savait pas ce qui était écrit exactement, il allait sauter. C'est pour ça qu'il y a des sons, vous avez sauté dessus. Vous avez sauté sur certains sons. Parce que vous ne savez pas ce qui est écrit. Regardez, Psaume 91, Psaume 91, verset 11 dans certaines versions. Ok. Qui a le micro pour Psaume 91? Je veux que deux personnes, Matthieu, Psaume 91, va sur Matthieu 4, ok? Matthieu 4, il faut relire. Satan dit que Dieu a dit quoi? Et il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, Oui. jette-toi en bas, Oui. car il est écrit, Il est écrit. Satan dit qu'il est écrit quoi? il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. À ton sujet. Dis avec moi, à ton sujet. À ton sujet. À ton sujet. Très bien, allons-y. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Satan dit qu'il est écrit, il donnera des ordres à ton sujet. Regardons le verset qu'il a essayé de citer. Psaume 91. Regardez le verset 11. Psaume 91, verset 11. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Quelle est la différence dans les deux phrases là? Satan dit, il donnera à ses anges, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Pourtant, ce qui était écrit, c'est qu'il va donner des ordres à ses anges de te garder dans quoi? Dans toutes tes voies. En d'autres termes, les anges là, ils ne vont te garder que si tu restes dans tes voies, tu restes dans ton couloir, tu restes dans ton ministère, tu restes dans ce pourquoi tu es venu sur la terre. Si tu sors de ce pourquoi le Messie, le Maître t'a envoyé sur la terre, est-ce que les anges te gardent? Maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce que quand Jésus est venu sur la terre, il était commando parachutiste? Il n'est pas compris. Quand Jésus est venu sur la terre, là, dans ses voies, dans sa mission, là, est-ce qu'il était commando parachutiste? Est-ce que dans sa mission, il y a une mission qui disait qu'il devait monter sur une montagne puis il va sauter en bas? Jésus était venu faire balançoire? Non, regardez. Est-ce que les anges de Dieu l'auraient gardé s'il avait sauté? Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans toutes ses voies. Est-ce que vous avez vu la subtilité de Satan? Dieu ne donne pas des ordres à ses anges à ton sujet. Il donne des ordres à ses anges au sujet de ton appel.
Qui sont les anges? Hébreux chapitre 1. On dit que ce sont des esprits au service de Dieu. Que Dieu envoie pour exercer quoi? Un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Donc tant que ce que tu es en train de faire va dans le sens du ministère là, c'est là les anges agissent. Mais s'arrêter sur une montagne à midi pour sauter en bas, c'est-à-dire que ça a quel lien avec le ministère? Les anges allaient le regarder, il allait sauter, il allait mourir. Puis ils allaient faire sa photo, ils allaient dire j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Écoutez-moi. Satan ajoute des mots, il retranche des mots, il ajoute des phrases pour donner d'autres sens. C'est pourquoi je le dis, je le dirai toujours, même vos Bibles là, que vous achetez sur les marchés, là, ayez toujours au moins 2-3 versions, comparez les traductions. Parce qu'il y a beaucoup de Bibles qui ont été mises sur le marché. Satan a bossé. Ils ont fait exprès, ils ont fabriqué des choses, ils ont dilué des choses, ils ont enlevé des phrases, changé des sens. On a enlevé à ton sujet, on a mis dans toutes tes voix, on a enlevé toutes tes voix. Faites attention. Hein. Si bossez les versets par cœur tels que c'est écrit et citez-les régulièrement. Quand quelqu'un va venir dire autre chose, vous allez discerner. Je me rappelle, j'avais écouté un homosexuel sur Internet qui était en train de dire que le premier homosexuel qui a affiché son homosexualité dans la parole de Dieu et que Dieu n'a pas condamné, c'était David. Et il a donné un verset. Il dit c'était David. Il dit David était le premier de leur race. Et que son cheminant c'était Jonathan. Et il a donné un verset. Il a montré un verset où la Bible dit que l'amour que David avait pour Jonathan, là, on dit qu'il était aussi attaché à lui comme l'amour qu'un homme a pour une femme. Le tonton a pris le verset, il a pas travaillé ça. On dit l'attachement que David avait pour Jonathan, c'était semblable à l'amour qu'un homme a pour une femme. Il a pris le verset là, il a commencé à bosser ça. Il dit, voyez ça, les deux, c'est géré. La mémorisation de la parole de Dieu va vous aider. Deuxième technique de mémorisation après la récitation, c'est la mémorisation par la visualisation. Mettre la parole de Dieu toujours sous ses yeux, soit en forme d'image ou bien en forme de texte qu'on regarde régulièrement. Deutéronome chapitre 6, verset 6 à 9. Retournons là-bas encore. Deutéronome chapitre 6, verset 6 à 9. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Verset 8. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur les portes. Il y a 20 ans en arrière, 15 ans en arrière, 30 ans en arrière, les chrétiens vendaient des autocollants de versets bibliques. Où sont passés ce genre de choses dans nos églises? Vous allez voir qu'il y a une génération de chrétiens qui avaient l'habitude de coller la parole de Dieu sur les portes, sur les bureaux, dans les maisons en forme de cadre. Pourquoi cette culture a disparu aujourd'hui? Les chrétiens d'avant ne mettaient pas leurs photos en photo de profil partout. Ils mettaient aussi des versets sur tout. Le narcissisme et l'égoïsme font que des gens préfèrent eux-mêmes se mettre en photo dans leur maison, se regarder, s'admirer, s'acclamer, plutôt que de regarder la parole de Dieu. Je n'ai rien contre ceux et celles qui se photographient, qui placardent partout chez eux, mais je dis qu'il faut ajouter un peu de versets à côté, quoi. Écoutez-moi. L'une des techniques de mémorisation de la parole de Dieu, c'est le fait de le mettre sous ses yeux, devant ses yeux. D'une façon ou d'une autre. Dieu avait déjà dit ça depuis l'époque à ses enfants. Il dit, vous allez voir que les sacrificateurs, si vous faites attention même aux images sur Google et tout, dans les tenues qu'ils portaient, ils avaient un chapeau comme ça qu'on appelait la tiare, et il y avait un fil comme ça qui pendait, qui descend au milieu de leurs yeux. Il y en a qui étaient arrivés à un niveau où ils écrivaient des versets sur des bouts de papier, ils mettaient ça sur eux, et puis ils mettaient ça sur... Physiquement, c'était là. Et quand ils ont du temps, ils enlèvent la feuille et puis ils lisent. L'une des choses qui m'a aidé à mémoriser beaucoup de versets, c'est la pratique de ça. J'écrivais les versets qui me marquaient le plus partout où je sais que j'avais l'habitude de regarder. Comme j'ai dit, au début de mon cahier de méditation, j'écrivais. Je mettais ça sur mon fond d'écran, photo de profil, le verset de la semaine. Chaque jour, quand tu ouvres ton téléphone, ça sort. J'écrivais ça partout où je pouvais, écrire dans des livres, un peu partout. Je vous en prie, revenez à ça. S'il y a des imprimeurs chrétiens qui m'écoutent, que ce soit ici ou sur Internet, s'il vous plaît, recommencez à nous vendre des autocollants avec des versets, ça nous manque. Aujourd'hui, surtout avec l'art du design graphique, on peut designer les versets. J'avais travaillé sur un projet,
Je vais faire ressortir ça. Il y a ça quelque part. J'avais fait des créas avec un Bosco. Dans mes débuts dans l'infographie, j'ai pris des versets bibliques et puis j'ai cherché des images qui illustraient et j'ai fait ça pour que les gens utilisent sur les photos de profil. Je vais vous donner ça. Il y a ça quelque part. J'en avais fait beaucoup. Et j'ai commencé par les versets que je connaissais par cœur. Revenons à ça. Revenons à ça. C'est bien de se voir de temps en temps, ça met sur son téléphone. Toi, ton téléphone, tu te vois, tu te mets, tu te vois. C'est beau. Mais ajoute un peu de versets, s'il te plaît. Ok? Ajoutez un peu de versets. Hein? Voyez-vous, voyez les versets aussi. On a plus besoin de voir les Écritures que de nous voir nous-mêmes. Depuis que tu te regardes là, ça change quoi ta vie? Arrêtons de nous faire voir, faisons voir les Écritures un peu. Vos amis païens vont sur vos statuts. Vois ta photo en rouge, ta photo en blanc, tu es en tout noir, tu es en tout vert, tu es en tout. Tu lui apportes quoi finalement? Les païens vont sur vos statuts, vous leur montrez les plats que vous mangez physiquement, vous ne montrez pas les plats spirituels que vous mangez. Ne postez pas les enseignements. Ne postez pas les enseignements. Ne postez pas la nourriture spirituelle. Ne postez pas les versets. Postez vos vlogs. Vous êtes libre de montrer la vie, la grâce que Dieu vous donne d'avoir, c'est bien. Mais n'oubliez pas que vous êtes la lumière du monde. Et les gens du monde vous regardent. Et les gens du monde ont besoin de voir un peu de lumière de temps en temps. Et la lumière, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Même si tu es clair, ce n'est pas de la lumière pour les gens du monde. C'est-à-dire que ce qui sera vraiment une lumière là, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas ton teint. Que Dieu nous ramène des imprimeurs qui nous font des versets. Que Dieu suscite des infographistes, des créatifs qui vont nous faire des versets en image. On va poster partout. Tu choisis le verset que tu veux mémoriser cette semaine-là, tu le mets sous tes yeux. Tu le regardes régulièrement. Après une semaine, ça reste. Il y en a ici qui ont une mémoire visuelle. Dieu est tellement intelligent, il sait qu'il a donné différents types d'intelligence et de mémoire à chacun. C'est pourquoi il a donné différentes techniques de mémorisation. Il y en a qui ne vont pas mémoriser les chiffres, mais qui mémorisent facilement les images. Donc, une façon de mémoriser un verset, en plus de le mettre régulièrement sous ses yeux, quand tu le lis, il faut capturer l'image. Il ne faut pas chercher à retenir le texte. Je reprends. Quand un verset est écrit qu'il est sous tes yeux, et c'est à partir de la rétine que les gens ont fait les appareils photo qu'on a aujourd'hui. Vous savez ça, non? Tu peux regarder quelque chose pendant longtemps et puis tu bosses l'image même. L'image même de la page de tout. L'image te reste en tête. Le verset est dedans. Tu n'as pas besoin forcément de connaître la phrase. Mais à force de bosser une image, de vouloir regarder une image, ça te reste. Tu vois? Autre chose. Pour certaines histoires de la Bible, pour certains versets, l'une des façons de les retenir, c'est de chercher vous-même une image qui correspond au verset que vous avez lu. Pour que vous puissiez retenir le verset. Je prends un exemple. Tu as déjà lu par exemple que Zachée a vu Jésus et il est monté sur un sycomore. Maintenant, sycomore, tu sais c'est quoi? Qui a déjà vu sycomore ici? On est combien ici qui avons déjà eu le réflexe d'aller sur Google Images pour taper sycomore, pour essayer de voir un peu à quoi ça ressemble. Il y a des choses que vous allez lire dans la Bible qui ne sont pas dans votre environnement, qui ne sont pas dans notre environnement. Tu ne sais pas c'est quoi. L'une des façons de pouvoir retenir aussi facilement les versets, là, c'est de chercher les images qui correspondent à certains symboles ou bien à certaines choses qui sont dans la Bible en fait qu'on a lues. Par exemple, quand tu lis la Bible et puis on te dit que l'agneau est sur le trône était comme de la sardoine, de l'onyx. L'onyx c'est quoi? Topaz. Au lieu de t'asseoir pour bosser topaz. Tu vas te fatiguer. C'est-à-dire que faut prendre le mot topaz là. Tape sur Google Images. Faut demander Google topaz là c'est quoi? Il y a une image qui va sortir. Regarde l'image. Mémorise l'image. Maintenant, essaie maintenant d'imaginer, de te représenter ce que tu lis. Le niveau de luxe dans lequel Jésus est assis sur le trône là-bas, qu'il y a au paradis. J'ai dit qu'il y a des gens qui ne vont pas supporter. Jean dit qu'il a vu les rues de la Nouvelle Jérusalem et que toutes les rues étaient comment? En or. Essayez de vous représenter la scène. Est-ce que vous avez déjà vu beaucoup d'or même accumulé quelque part pour que ça en fasse un goudron? Imaginez-vous. Si vous ne cherchez pas les images, il faut taper rue en or. Aujourd'hui, avec le logiciel IA, là, vous pouvez encore bien mémoriser la parole. Il faut taper une rue en or. Je dis, mais ChatGPT, Gemini, pardon, une rue en or, là, c'est quoi?
Ils vont te donner au moins une représentation, une image. Tu vas voir un peu. Et en regardant ça, tu vas voir que mémoriser le verset après devient facile. La mémorisation par la visualisation. J'avance encore. Troisième technique de mémorisation, c'est la mémorisation par la chanson. Psaume 119, verset 172. La mémorisation par la chanson. Psaume 119, verset 172. Il y en a qui ont une mémoire sonore. Ils retiennent plus facilement les sons, les musiques que les images et les chiffres. Regardez, allons-y. Que ma langue chante ta parole, car tous tes commandements sont justes. Que ma langue Chante chante ta parole. L'un des moyens que Dieu a donné à son peuple pour mémoriser sa parole, c'est des chansons de la parole. C'est-à-dire des paroles, des versets qui sont chantés ou des réalités bibliques qui sont chantées. Les chansons aussi facilitent la mémorisation de la parole de Dieu. Les chansons aident à mémoriser facilement la parole de Dieu. Où sont nos chantes qui nous chantaient des versets qu'ils ont médités? Écoutez-moi. Je pense sincèrement que beaucoup de chanteurs qui, chaque fois qu'ils doivent chanter, qu'ils doivent diriger l'adoration, ne font que se cacher derrière. Et ya 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 ya. C'est beaucoup là. C'est parce qu'ils n'ont pas de versets expliqués. Mais ils ont un temps à atteindre. Les chansons ya 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 yo yo yo. Écoutez-moi, il n'y a rien contre ça, j'aime ça. Parfois c'est inspiré du Saint-Esprit. Parfois c'est juste quelque chose que la chair utilise pour masquer l'ignorance de la parole de Dieu. Quand les gens ne peuvent pas chanter la parole, ils chantent du bruit qui amuse. Le Saint-Esprit peut inspirer des syllabes. Le Saint-Esprit peut inspirer des sons, des soupirs inexprimables, oui. Mais l'adoration ne peut pas être composée que de ça. L'adoration chantée dans la parole de Dieu a toujours été un mélange de prière et de parole de Dieu. Et David, qui était appelé le chant agréable de l'Éternel, la majorité de ces psaumes que nous lisons, ce sont ces chansons. Mais ce sont aujourd'hui des paroles de Dieu, des versets. Est-ce que vous voyez? Donc on ne peut pas dissocier en fait les versets de l'adoration et de la chanson. Mes frères et sœurs, cette génération qui n'a pas connu Gaël, on doit vous ramener aux temps anciens. Vous qui n'avez pas connu les cantiques où tu chantes et puis on te fait chanter des choses que tu sais qui sont le fruit de méditation. C'est ça que le gars a réfléchi. Il a médité, c'est qu'il a compris là. Il a mis ça sur une mélodie. Je me rappelle, histoire vraie. On m'a invité à quelques années, quelque part, à Yopougon. Et puis j'ai chanté un cantique que j'avais composé suite à une méditation. J'avais médité sur le tabernacle et sur l'huile que les sacrificateurs devaient mettre dans le chandelier pour qu'il y ait toujours le chandelier allumé. Et quand j'ai fini la méditation, il y a un cantique que le Seigneur m'a inspiré. Les paroles disent, j'avais longtemps que je n'ai pas chanté ça, mais ceux qui me connaissent depuis longtemps connaissent le chant. Les paroles disent, il y a une huile qui coule du trône de grâce. C'est Jésus-Christ qui la tient. Il a les chandeliers entre ses mains. Parce que dans Apocalypse 1, Jean dit qu'il a vu Jésus au milieu des 7 chandeliers. Et lui, il marchait au milieu des 7 chandeliers. Et il dit les 7 chandeliers, c'était quoi? C'était les églises. Sous la loi, Aaron prenait l'huile pour faire briller les chandeliers dans le temps passé. Mais aujourd'hui, le grand prêtre, c'est toi, Jésus. Et les chandeliers, c'est nous l'Église. Et notre huile, c'est l'onction de ton esprit. Et notre huile, c'est l'onction de ton esprit. Et puis le refrain dit, je veux ton huile. Déverse ton huile.
Le jour où j'ai fini de composer le chant, j'avais été invité pour prêcher sur le baptême du Saint-Esprit. Et j'ai fini mon message par ce chant. Il y a une fille qui a enregistré, elle a fait écouter à sa maman. Elle dit, sa maman écoute et puis elle dit, c'est quel chien a beaucoup d'huile qu'on a dedans. Moi, il n'aime pas huile, il n'aime pas huile. Histoire vraie. Elle dit, c'est quel chien a beaucoup d'huile comme ça. Tant que c'est que moi, il n'aime pas huile, non. La dame qui a dit ça, c'est une ancienne chrétienne. Hein. Elle dit huile, chandelier, tout ça, c'est quoi? Tu vois? Mais si tu avais mis aux achets descend de ce sycomore, descend de ce sycomore. Non, la vieille, elle a enlevé son pain. Elle a se placer aux achets, aux achets, aux achets. Ouais, on est devenu une église qui n'est plus touchée par ce qui est biblique, ce qui est inspiré. On cherche ce qui est amusant dans le domaine de l'adoration et de la louange. La sonorité et le rythme a plus de valeur que les paroles. Donc si tu fais un chant avec beaucoup d'huile, tous ceux qui ont les problèmes de glycémie spirituelle ne veulent pas manger le chant. Beaucoup de nos chants modernes ne méditent pas la Bible. Comme ils sont vides des paroles de Dieu, ils chantent leurs émotions ou bien ils chantent des sons, des bruits. Beaucoup chantent des sons. Et puis ils disent non, c'est le langage de l'esprit. Écoutez-moi, il y a deux groupes parmi eux. Hein. Il y a ceux qui sont vraiment inspirés de l'esprit. Une femme comme par exemple Victoria Organisée, quand elle est en train de chanter en esprit, et puis qu'elle dit là, c'est que tu sens. Hein? Tu sens qu'elle n'est pas en train de s'amuser. La première fois que je suis tombé sur une vidéo de cette dame, le titre c'était The Spirit of Spirits. C'était une vidéo d'une heure de louange, d'adoration et de prière. J'ai mis comme ça, c'était pendant le confinement. Patate. Non. J'ai prié avec une heure, fini, j'ai prié 2 heures avec ça. Quand elle pousse des sons qui sont que c'est inspiré de l'esprit, ce n'est pas le son de son ignorance de la Bible. Il y en a qui crient leur ignorance. Et quand ils voient que ce qu'ils sont en train de faire là ne touche pas les gens spirituels qui sont là, ferme tes yeux, adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Tu es venu me regarder, mais tu es venu louer Dieu. Regarde, si c'est ce que tu faisais là, il sentait une présence ou une atmosphère qui est inhabituelle, tu n'auras pas besoin de leur dire, fermez les yeux. Tu n'as pas besoin de leur forcer. Oui, ne me regardez pas. Ferme tes yeux. Une chante m'a fait ça dans une église. Elle ne savait pas qu'elle était pasteur. Dans une église, une petite cellule qui ne fait pas. Je suis allé, il y a un ami que je devais rencontrer. Il m'a dit, il est dans une cellule là. Quand il va finir, on va se voir de l'attendre dehors. Il dit, non, ici, un enfant de Dieu est venu aussi. Il va m'asseoir. Oui, monsieur assis. Il se lève. Elle commence à chanter. Aux achets, descend de ce sycomore. Descend de ce sycomore. Moi, monsieur assis. Et puis à un moment, ça a commencé à chauffer aux achets, aux achets, aux achets. Et tu vois, et puis les gens se sont levés vraiment en train de danser pour Zaché fort. Ce que je connais de la Bible et de la louange font que je ne peux pas considérer ça comme une louange. On est en train de chanter pour Jésus, mais pour Zaché. Aux achets, puis il a dansé dessus par rapport à quoi? Et moi, je me suis assis. Je me suis dit qu'on finit de chanter pour Zaché, on va partir. La chante a coupé. Et puis il chante là, elle a coupé. Attendez. Il y a des gens qui sont venus ici, mais qui ne louent pas l'Éternel. David était un grand roi. Il s'est levé pour danser. Toi, tu es qui? Et puis, elle va ramener tes palpes. Elle regarde ailleurs, puis elle parle. Elle dit, c'est toi celui qui est assis. Même David, il a loué jusqu'à ce que ses habits sont tombés. Levez-vous, on va louer votre Dieu. Vous êtes venu louer qui? Levez-vous pour adorer votre Dieu. Allez, on reprend. Aux achets descend. Il était serein comme Mauritanien qui dit à pas mon nom. J'ai vécu des expériences qui m'ont fait mieux comprendre les Écritures par rapport à la louange et l'adoration. Un jour, j'étais en train de chanter un cantique. Dans les années 2015, je crois. J'étais en train de chanter un cantique. Le cantique qui dit,
Gloire à l'agneau de Dieu qui s'est livré pour moi. Tu vois, les cantiques puissants, souvent il n'y a pas beaucoup de phrases. Il était couché dans le fauteuil de ma maman gentiment, il chantait ça. Et puis un moment, paf, il me retrouve dans une vision. Dans la vision, je vois un homme qui est à côté de moi. Et puis, il s'est dit que c'est moi, je me suis vu mais arrêté, mais je ne chantais pas, avec les mains levées. Comme si j'ai vu mon double, qui est arrêté à côté de moi, mais qui est là, qui ne chante pas. Et puis moi, je continuais de chanter, je le regardais, il ne chantait pas. Mais il avait juste les mains levées. Et j'ai su dans mon esprit que c'était un ange. Et je lui ai demandé, pourquoi tu ne chantes pas avec moi? Vous savez ce qu'il m'a dit? Il dit, si je chante, je serai un menteur. Je dis pourquoi? Il dit, l'agneau de Dieu a été livré pour l'homme, pas pour nous. Il dit, Jésus n'est pas mort pour nous les uns, il est mort pour vous. Donc si je chante que l'agneau de Dieu s'est livré pour moi, je serai un menteur. Parce qu'on adore le Père en esprit et en vérité. Il faut que les paroles correspondent à la vérité de l'évangile et de la parole de Dieu. Et c'est un ange qui ne lisait pas sa Bible, il a chanté. Il a chanté qui s'est livré pour moi. Et puis Gabriel demandait, toi, il s'est livré pour toi. Toi, il s'est livré pour toi. Vous chantez souvent des choses qui ne correspondent pas à ce que vous vivez. Puis vous chantez parce que c'est chic. Moi, on me dit, Zachée est descendu d'un sycomore. J'analyse les phrases, je ne me sens pas concerné. Et puis on me dit, moi aussi, de descendre. Je ne comprends pas. Je veux bien une explication. Je me suis retrouvé quelque part un jour, je rentre adoration, j'entends Emma, Emma, Emma. Et puis le groupe musical répond Emma, 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 oh. Et puis les gens chantent quand ils pleurent. Je me suis assis, avant de pleurer, j'ai réfléchi, j'ai regardé les frères, j'ai dit, oh, Emma, Emma, et puis on pleure. Bon, ma connaissance de la parole de Dieu fait que je ne comprends pas. Donc je me suis assis. Un ami pasteur est venu me voir et dit, ah, tu n'adores pas? J'ai dit, Emma là, c'est qui? Jésus a dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Jean chapitre 4. Si je ne connais pas quelque chose, je ne peux pas adorer ça. Je ne comprends pas. Vous êtes là où j'étais seulement. Dans la vision que j'ai eue, il m'a dit, si tu veux que je chante avec toi, il faut dire qu'il s'est livré pour l'homme. Et quand il a commencé à chanter, gloire à l'agneau de Dieu qui s'est livré pour l'homme, il a chanté. Parce que ça, c'est en vérité. Il a dit, regarde, Emma, c'est quoi? Lui-même, il dit, oui, c'est pas. Il est parti voir la chante qui dirigeait le chant à la fin pour lui demander, Emma, c'est quoi? J'ai vu le geste. Quand il a parlé de son égoïsme, elle a demandé à une autre fille, Emma, c'est quoi? Pourtant, elle pleurait. Et puis il y a une qui a dit, non, c'est diminutif d'Emmanuel. Une autre fois, dans une croisade d'évangélisation, et puis je me souviens très bien, c'était une croisade de pasteur Charles Atikwasi de Vase d'Honneur. Je me souviens très bien de cela, dans l'année 2014, à Treichville. Son groupe musical chantait, il y a un chant qui moussait à l'époque, là, où on disait, un chant Yoruba, là. Il met là. Il met là, il m'a dit, oh caca, quelque chose là. Le groupe musical a chanté ça. Il y avait un de mes gars qui était à côté de moi. Il met là. Il dit, il chante, quand petit là se prosterne, il pleure. Il met là. Il chante jusqu'à il pleure. Il pleure. Ses larmes coulent 3-3. Et vous savez, la vérité, c'est que quand il l'a vu, il me s'est dit, ah, regarde comment tes camarades aiment Dieu, sont en adoration. Je me suis prosterné en même temps. J'ai dit, non, regarde comment il adore. Le Saint-Esprit m'a dit, demande-lui, j'avais dit quoi, il met là. Il a laissé. Quand l'adoration a fini, il a touché quoi? Frère, il met là. J'avais dit quoi? Surtout au caca. Il laisse au caca. Ça, il laisse ça d'abord. Il met là. Si j'arrive sur au caca, là, c'est pas bon, hein.
Il met là, ça veut dire quoi? Mais regarde-moi. Sur sa tête. Il est sur ses lames. Et toi, ses pieds, il s'assoit. Il dit petit, il met là, ça veut dire quoi? Il dit moi, il ne sait pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est ce que Jésus a dit à la femme samaritaine. Il dit, nous adorons ce que nous connaissons. Ça veut dire le début de l'adoration, ce n'est pas le piano, c'est la connaissance. Demande à ton voisin, il met là, ça veut dire quoi? Faut lui dire, quand t'expliquer au caca, oh yeah, quelque chose, quand t'expliquer ça. La mémorisation par la chanson est une technique de mémorisation de la parole de Dieu qui consiste à chanter la parole. Que Dieu nous ramène de plus en plus des chants qui chantent des versets, qui chantent la parole, pour nous aider à mémoriser la parole. Comme on était à l'école du dimanche, bon, je ne sais pas, à l'école du dimanche en tout cas, il y avait des chansons pour mémoriser des versets. Il y avait même des chansons pour mémoriser la Bible. Bon, aujourd'hui, je connais par cœur l'ordre des 66 livres de la Bible. Mais je connais ça par une chanson. Il y avait une chanson pour l'Ancien Testament. Qui a connu cette belle époque? Qui a connu les écoles du dimanche comme ça? Oui. On nous chantait Matthieu, Marc, Luc et Jean, Actes, Romains, Corinthiens. C'est-à-dire, on te fait chanter, non? Au moment où tu as ouvert tes yeux, tu connais les livres par cœur. C'est une technique de mémorisation de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la musique a la puissance d'inscrire des informations dans le cerveau humain sans le consentement, sans la volonté. C'est pourquoi il y a des chansons que tu n'aimes pas, mais que tu connais. Il y a des chansons qu'on n'aime pas. Mais quand ça passe, on se rend compte qu'on connaît. Je me rappelle, un de mes gars, un de mes frères qui est ici. Il y a une chanson qu'on n'aimait pas, où on dit on n'a qu'à boire. Cette chanson-là. Chaque fois que ça passait à l'époque, on dit, quand ils sont en train de pervertir la jeunesse, c'est quoi cette chanson là? Boire. Je sais mon gars, le fond en Christ, on est ensemble. Le son, quelqu'un met le son quelque part. Puis le gars, puis il voit, on n'a qu'à boire. Et puis il dit, hey, c'est quoi ça? Qui a déjà vécu ça? Mon cher, j'ai dit, moi-même, quand le coup du matin est sorti là, la première fois qu'elle a entendu ça, elle dit c'est quoi ça, puis elle laissait. Un jour, j'étais quelque part, en train d'attendre quelqu'un dans un endroit public, le son passait. Quand le son passait, je voyais que je connaissais les paroles. Il ne sait pas comment ça a fait, c'est dans ma tête. Je ne me suis jamais levé pour aller écouter. Mais pendant la canne, c'était partout. À force d'entendre là, il te révèle le son, c'est dans ton sang. Le son est dans ton sang. Donc imaginez-vous si la musique peut faire cet effet-là avec des paroles qui ne sont pas inspirées de Dieu et avec les paroles inspirées de Dieu. Si des gens prennent des versets qui commencent à mettre des mélodies sur des versets, vous devez prier pour que Dieu vous inspire des mélodies que vous allez prendre pour bosser vos versets. Ça peut être même des choses personnelles. Tu peux t'inspirer. Moi, ma femme a composé beaucoup de chants comme ça. Il y a des chants qu'elle a, c'est des versets de psaumes qu'elle a pris, elle a mis des mélodies. Mais des versets de la Bible. Le prophète Samuel Canon aussi fait ça souvent. Je vous encourage, vous qui êtes dans le domaine de la musique, faites ça, ça va nous aider. Chantez-nous des versets, des chapitres. On va bosser plus facilement. Amen. Dernière technique de mémorisation de la parole dont je vais parler. C'est la mémorisation par les chiffres similaires. Exemple, Matthieu 7, 7. Jean 1, 1. Genèse 1, 1. Matthieu 10, 10. C'est une technique de mémorisation aussi. Tu peux décider de prendre un chapitre de la Bible, un livre de la Bible, et puis tu bosses la référence, le chiffre qui correspond au même verset, tu bosses ça par cœur. C'est une technique de mémorisation aussi. Ça, c'est beaucoup plus facile que tout ce que je viens de dire. Moi, Matthieu 7, 7, je connais ça depuis que j'étais païen. Parce que c'est un verset que les cocos, à l'école du dimanche, les cocos de l'école du dimanche, et puis les cocos de... J'étais dans une école catholique là, au primaire. Les cocos pieux. Et ils venaient, cocos et des versets là, puis dit, Jésus a dit, demandez, l'on vous donnera. Donc quand on veut taxer ton goûter, on te demande ton goûter, même quelque chose, on cite le verset d'abord. Matthieu 7, c'est Matthieu 7, c'est Matthieu 7, 7. Au point où il y a un jeu qu'on avait créé nous quand on était enfant, qu'on appelait Matthieu 7, 7. Mais il y a beaucoup de versets de la Bible comme ça, où les références des chapitres et des versets sont similaires.
Vous pouvez vous exercer à les bosser. À la fin de l'année, si vous vous exercez, même si vous commencez aujourd'hui, vous allez voir que dans 6 mois, 7 mois, vous avez emmagasiné considérablement le maximum de paroles de Dieu. Je m'arrête là et je vous laisse la possibilité de me poser des questions. Qui a une question sur ce que je viens de dire?